bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons créer une aquarelle et là préalablement on va faire un dessin de ce paysage. Donc ça c'est notre sujet d'aujourd'hui. Je vous le montre un peu plus près, le voici, donc ça c'est notre sujet. Et ici on va commencer par le dessin. Donc on va placer dans un premier temps la ligne d'horizon qui va se trouver à peu près ici. Et puis nous aurons donc la ligne d'horizon, oui à peu près là, c'est la hauteur du regard. Donc on est au-dessus de la maison, donc notre regard doit être à peu près là. Donc on est à peu près à, on va dire 2 tiers, 2 tiers dans le format. Donc une fois qu'on a placé ça, on va placer les différents plans. Il n'y en a pas énormément. Il y a le plan de devant où il y a une route qui est dessinée par la route. Et puis par la limite de ce plan qui tombe. Et puis on a le plan arrière. Et alors, ce sera les uniques éléments qui nous serviront pour faire cette aquarelle dans le dessin. Donc dessiner ici ce plan avec la route, le plan de derrière, éventuellement placer quelques éléments qui se trouvent là, les poteaux et puis la maison, ainsi que là. Voilà, donc on va commencer par le dessin. Donc un dessin assez succinct quand même, pour pas trop s'encombrer avec des détails. Alors voici, donc ici je vais avoir mon premier, ma ligne d'horizon que j'ai dit qui est à peu près à, on va dire 2 tiers, alors je vérifie si on l'avait placé ici, donc ça fait à peu près ça, j'ai une fois, 2 fois, oui donc peut-être un peu plus que 2 tiers, donc là on est quoi, on a quelque chose qui est comme ça, je vérifie. Une fois, 2 fois, peut-être légèrement plus haut. Non. Je vais remesurer. Si jamais vous vous trompez, c'est que ah oui, parce que la ligne d'horizon est juste un petit peu au-dessus du talus ici de Bosquet. D'accord, donc on aura notre plan qui sera en fait, qui viendra là, même si la ligne d'horizon est plus haute, puisqu'on est au-dessus de ce plan-là. Voilà, avec les bosquets qui sont là, l'arbre qui viendrait là. Et ici, sur ce plan-là, donc qui tombe, qui arrive là à peu près ici, et puis après il tombe, il y a un dénivelé. Et sur ce dénivelé, maintenant on va placer la route. Donc la route, elle va nous venir jusque là à peu près. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que sur mon format, je ne suis pas exactement aux mêmes proportions que ce format-là. Ça ressemble, mais entre la largeur et la hauteur, il y a une petite différence. C'est pas très dérangeant. Donc là, je suis en train de construire ma route. Voilà, et puis elle va venir à peu près là. Ça, et ici, elle vient là, et la voici. D'accord, donc on a cette route qui part ici. On a nos bosquets. Alors nos bosquets aussi viennent le long de la route, donc ils sont comme ça. Ils viennent le long de la route ici. Voilà. Ils seront là. Ok. Ici, j'ai mon arbre. Alors, je fais les choses très succinctement parce que je pense que le mieux sera de le faire à l'aquarelle. Et puis, l'important, on n'est pas au iota près, c'est vraiment pour comprendre ce principe ici qui est celui d'avoir un arrière-plan flou, celui d'avoir un avant-plan plus net, avec des contrastes qui sont beaucoup plus violents que ceux qui sont sur l'arrière-plan. Et des couleurs qui sont plus pures. Vous voyez la pureté des couleurs et ici dans l'arrière-plan, donc les couleurs qui sont complètement délavées. Donc une fois qu'on a placé ça, finalement, alors l'arrière-plan, donc l'arrière-plan monte jusqu'où, on va dire voilà, on va le faire succinctement. On pourrait même ne pas le marquer, parce que vous pouvez le faire directement à la peinture, ça n'a aucune importance. Et ici, on a quoi ?
nous allons poursuivre la mise en place du dessin. Donc on a besoin de quoi? On a besoin donc de ce talus qui est là, hein, de ce tas de buissons qui vient. Hein, donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est sa configuration. C'est un volume, donc il y a un dessus et il y a un côté qui est un côté verticale, hein. On a l'horizontalité et la verticalité, l'horizontalité et la verticalité, donc on a une espèce de boîte en fait, hein, qui n'est pas une forme de boîte, mais j'ai un peu découpé cela comme une boîte pour qu'on voit la configuration. Là aussi, hein, on a une partie horizontale, une partie verticale, donc on a ceci, hein. On a ce volume-là, en gros, des bosquets. La maison, donc la maison c'est une boîte, hein, c'est encore une boîte, qu'une boîte qui va se trouver à peu près à ce niveau-là, donc on va se dessiner une boîte, voilà, boum, boum, voilà, comme ça, on dessine cette boîte, bon, qu'est-ce qui est là comme proportion, voilà, on va dire, c'est à peu près ça, après il y a oui, le talus qui vient par là, hein, voilà, notre boîte. Alors, et sur cette boîte, voilà, on va placer un toit. Donc là, je dessine la construction comme ça. J'aurais pu le faire simplement de tête, mais c'est pour vous montrer un peu la construction de cette géométrie. Et derrière, on ne verrait pas en reste. Donc là, on a cette maison. On a des tiges, hein, des herbes. Non, c'est pas des herbes, c'est des arbres, hein, on va dire ça comme ça, hein, la végétation qui fait ça comme ça ici, là, il y en a d'autres, ça on va le rajouter, on va rajouter ces choses-là plutôt à l'aquarelle. Alors oui, autre chose aussi qui va nous montrer l'éloignement, c'est les poteaux, hein, vous voyez, donc il y a deux poteaux ici, certainement des poteaux électriques, alors il n'y a pas les fils, bon il n'y a pas les fils, on ne sait pas à quoi ils servent, mais ils sont là, donc on va les faire, pourquoi pas. Et ces poteaux-là, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Ils vont nous apporter aussi l'éloignement, hein, celui qui est plus loin, qui est plus petit, celui qui est plus près, qui est plus grand, qui est plus haut. Alors on va le poser où? On va le poser là, allez, on va le poser ici, voilà, on va le poser à cette hauteur-là. Et l'autre, boum, hop, on va dire qu'il est à peu près là, on va le poser. On va faire un petit décalage, alors là, il empiète sur la maison. Est-ce qu'on veut le faire empiéter sur la maison? Oui, non, moi je ne le ferai pas empiéter sur la maison. Alors il est un peu de travers, est-ce qu'on veut le faire de travers? On peut le faire de travers, moi je le fais droit, hein, comme ça. Il n'y aura pas trop d'ambiguïté, voilà. Donc voilà, j'ai ça. Donc concernant le dessin, finalement c'est les uniques choses dont on a besoin, hein, de savoir. Ici aussi, si on veut marquer un petit peu le volume, on peut dire qu'il y a un léger petit dénivelé qui nous montre ici la surface, hein, de cette zone. Voilà. Voilà, donc c'est comme si on avait un trottoir. Alors une fois que vous avez terminé le dessin, je vous propose d'effacer les traits dont vous n'avez pas besoin, hein, la ligne d'horizon notamment, qu'on avait estimé à peu près là. On l'enlève, hein, donc tous ces traits de construction, notamment les traits que j'ai marqués là, qui ne servent à rien, hein, puisque c'était juste pour vous montrer le volume. Voilà. Voilà, donc on peut, ça je vais l'alléger un petit peu, hein, je n'ai pas besoin de quelque chose d'aussi marqué. Bien. Donc à partir de là, on peut commencer à peindre. Alors ce que je vous propose de faire dans la peinture, c'est de commencer par le fond. On va faire le fond sans tenir compte de quoi que ce soit d'autre, puisque le fond est plus léger et on veut marquer cette différence d'opacité entre
le ciel et le fond qui est plus opaque, hein, donc cette opacité du fond, du paysage en fond, qui est plus importante que l'opacité du ciel. Alors au niveau des couleurs, on a quoi? On a un ciel qui est assez rose, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis on a du jaune, hein, on va utiliser ce jaune qui peut revenir pour créer les verts qui se trouvent là et pour créer les verts qui se trouvent là. Alors, on peut dire qu'on va passer par le même jaune, hein, c'est le même jaune qu'on va retrouver là, qu'on va retrouver là et qu'on va retrouver là. Et là aussi, hein, bien évidemment. Alors, quel jaune je peux prendre pour ce que je veux? Un jaune cadmium moyen ou un jaune cadmium clair? Je vais passer par un jaune cadmium clair. Alors, on aurait pu passer par un jaune ocre, mais je pense que ce serait un jaune qui ne serait pas assez violent pour avoir ce type de vert, ce type de couleur. Donc je préfère prendre un jaune cadmium clair, ou on aurait pu prendre aussi un jaune cadmium moyen. Voilà, donc jaune cadmium clair qui est aussi appelé jaune citron. Donc on a ça. Alors préalablement, ce qu'on peut faire aussi, alors le rouge lequel je vais prendre un rouge cadmium, soit foncé, soit moyen. Alors je regarde, hein, parce qu'elles ne sont pas trop rangées dans l'ordre. Là, ici, j'ai du moyen. Ben, très bien, hein, c'est ce qu'il me faut. Un rouge cadmium moyen. Donc voilà hein, ce que ça va faire avec ce jaune. Alors, ce qui est assez judicieux, je reviens vers vous tout de suite avec un pinceau un petit peu plus gros pour humidifier la surface du fond. Donc voici, je vais utiliser l'eau. Alors, elle aurait pu être plus propre ou pas, hein, ça c'est... Mais vu la dilution, ça n'aura aucune incidence qu'elle soit légèrement teintée en jaune. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, hein, on voit rien, presque. On sent une petite teinte jaune, si on est vraiment... mais ça n'a aucune importance. Alors pourquoi j'humidifie le papier? Pour avoir un résultat avec une peinture qui va se diffuser dans le papier, hein. Quand le papier est humide, la peinture va se diffuser dans le papier. Ça va créer des effets flous, hein, comme ceux que vous voyez dans le fond, donc quelque chose qui n'est pas net. Voilà. Alors là, on peut laisser un petit peu pour la découpe, hein, pour ce qui peut être net, ou revenir plus tard pour recréer de la netteté par-dessus avec quelque chose de sec. Alors combien humidifier? Il faut que ce soit humide, hein, faut pas non plus... faut que le papier quand même tienne, hein, donc préalablement ce papier on l'a fixé sur la planche avec du scotch, mais vous pouvez aussi très bien utiliser des blocs qui sont scellés de tous les côtés, donc c'est fait exprès pour que vous puissiez pour que le papier justement ne gondole pas. Là, j'éponge le pinceau, j'enlève l'excédent d'eau hein, qui a coulé. Voilà. Et là, je vais avoir tout à fait un autre effet avec la peinture lorsque je vais appliquer. Hein, vous voyez, donc là, on a cette espèce d'effet de fusion. Alors, il faut savoir de combien c'est rouge, de combien c'est jaune hein, à chaque zone. Donc là, je vais peut-être rajouter un petit peu quelque chose qui sera un petit peu plus rouge. Donc là, vous voyez, hein, on a quelque chose d'assez clair. Alors là effectivement c'était un rouge cadmium foncé. Voilà, peut-être. Hein. Peut-être vous pouvez aussi utiliser un rouge cadmium foncé. Non, là c'est un violet. Je veux pas de violet. Tant pis. Donc là, si jamais on va rester sur ce rouge là, on peut lui donner une petite teinte bleue. Hein, ça va le refroidir. Et on aura quelque chose qui va ressembler, qui sera moins froid, moins chaud.
rouge qui sera moins chaud. Donc là, je vais rajouter du bleu. Alors, quel genre de bleu je peux rajouter? Plutôt outre-mer, hein, donc là, celui-là sûrement. J'ai l'habitude de l'utiliser, donc voilà. Et là, du coup, bah voilà. Vous voyez, donc on a un rouge qui va se refroidir et qui est un petit peu plus froid, qui là par-dessus va correspondre plus au rouge que j'avais. Vous voyez, voilà. Et on peut mettre un petit peu d'eau hein, pour le diffuser à certains endroits pour pas que ce soit trop opaque. Voilà, on a quelque chose comme ça. N'hésitez pas à revenir. Alors, ça a fusé un petit peu, hein, bon, très bien. Est-ce que je le garde? Oui, bon, je l'atténue un petit peu pour dégrader. Mais je veux de cette fusion parce que je veux une espèce de fusion entre le ciel et l'horizon. L'horizon, pas l'horizon, le pan de végétation, le plan de la Terre qui est là. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire toujours pendant que le papier est humide? Alors bon, comme d'hab, j'essuie l'excédent qui a coulé. Voilà. Et là, je vais créer donc toute cette zone ici. Hein. Juste, je ferai attention à pas trop empiéter sur la maison. Donc si j'empiète dessus, c'est pas très grave. Donc maintenant, ça, on n'en a pas besoin. Donc maintenant, on va s'occuper de la végétation. Donc on va prendre quoi? On va prendre le bleu outre-mer, parce que comme on l'a utilisé, bah, ça serait bien qu'il revienne. Et on va prendre un peu de jaune cadmium clair. On va voir une espèce de vert, voilà, qui est un petit peu parasité par le rouge. C'est très bien. Voilà. Alors, on aura quelque chose qui sera moins prononcé comme couleur. Voilà. Alors, vous voyez, une couleur, un vert qui est un petit peu sale. Donc, quand on mélange une couleur chaude avec une couleur froide, ça neutralise la couleur. Alors maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a certaines zones qui c'est un peu plus bleu et il y a d'autres zones qui sont un petit peu plus jaunes et plus claires. Donc là, je vais m'occuper des zones un petit peu plus bleues. Donc là, pendant que le papier est humide, ce qui est très sympathique, et on va mettre même un petit peu de rouge dedans parce que là, or là, oui, c'est vrai que, voilà, vous voyez, donc c'est des couleurs très sales hein, qui sont dans les fonds, hein, voilà. Ah, voilà. Alors là j'ai une couleur un peu plus propre, donc on va prendre un peu plus de jaune avec du bleu et on va marquer par-dessus, on va voir ce que ça donne, hein, puisque déjà j'ai quelque chose qui est assez sale ici. Et bien évidemment, je vais l'humidifier pour que ça délave un peu. Et voilà. Alors la maison, bon ben voilà, j'ai empiété dessus, bon c'est pas ce que je voulais exactement, mais ça n'a aucune importance parce qu'on a toujours la possibilité de rectifier ça à n'importe quel moment. Voilà. Et puis là, à nouveau, ça recommence, c'est un peu plus bleu. Ah, je parle de ces zones-là. On peut revenir dessus hein, justement maintenant, ça serait bien. Donc je la coupe avec le rouge pour que ce soit un peu moins, et puis un peu de jaune. Voilà, pour que ce soit moins... Alors ce qu'il faut voir, c'est que cette couleur, les intensités, vous voyez, elles diminuent. Les intensités, aussi bien au niveau de la... Alors là, vous voyez, c'est un peu trop bleu. Voilà. Ah oui, alors autour de la maison aussi, c'est assez foncé parce que c'est ce qui nous permet de révéler le dessus du toit qui est clair, hein, que je vais éclaircir hein, de toute façon, hein, parce que là j'ai empiété dessus, vous avez vu la peinture a coulé, mais c'est pas une fatalité, ce qui est bien. Alors, il y a un instrument que l'on connaît très bien qui s'appelle la brosse qui va nous aider pour ça. Voilà. Et puis ça se découpe. Et puis à côté de l'arbre ici, voilà. On peut faire ça comme ça. Et là aussi, on a du flou, des choses qui viennent, qui sont floues. On viendra après un peu plus voir comment
Alors là, j'ai une coulée, donc il ne faut surtout pas s'inquiéter de ça. Je vais tout simplement l'essuyer. Alors soit je peux prendre de l'eau et puis voilà. Et après, ou je peux prendre un pinceau encore plus grand, voilà. Et après, venir éponger le pinceau et essuyer ce que j'ai fait. Et là, vu l'opacité de cette traînée, on peut encore atténuer, vous voyez, on voit plus rien. Donc le fait que quelque chose est coulé, pas de panique. Tout va bien. Voilà. Alors, le toit là, de la maison. Alors le toit de la maison, on va prendre l'instrument qui s'appelle la brosse, on va l'humidifier, on va l'éponger et on va venir ici boire le surplus. Vous voyez. Et on a resculpté le dessus de notre toit qui est clair. Et comme vous voyez, tout ce qui est derrière est encore plus foncé. Donc peut-être que je me suis un peu précipité avec cette brosse parce que est-ce que je vais rehausser l'intensité de ça? Non, je vais la laisser comme ça. On va travailler avec une intensité qui est comme ça. On peut légèrement quand même, on peut légèrement redonner une intensité pour le fond qui se trouve autour de la maison pendant que c'est humide. Est-ce que ça fuse encore? Oui, ça fuse très bien. Donc on va utiliser le fait que la peinture soit humide pour continuer et pour rehausser ce contraste parce que la maison c'est quand même quelque chose qu'on voit bien. Et du coup, pour qu'on la voit encore mieux, on va rehausser les contrastes. Voilà. Et puis du coup, faudra les rehausser par là aussi. Voilà. On va en profiter pendant que c'est humide pour avoir ces fusions comme ça. Pourquoi pas. Vous voyez, donc la peinture humide, elle nous sert. Alors des endroits où il y a de la lumière qui vient un petit peu comme ça, pareil, on prend la brosse et on peut venir sculpter. Donc cette limite entre la verticalité et l'horizontalité, c'est les endroits, ces zones, voilà, après, on sera plus foncé, on verra ça après. Voilà, donc là on a vraiment toute la marge de manœuvre. Alors le papier, pour information, que je suis en train d'utiliser, c'est du Sanders Waterform. Alors là, ce que je vais faire, je vais peut-être... alors là, oui, je vais laisser, puis là, je vais casser un petit peu l'arête, parce que je veux quelque chose qui soit un petit peu moins net, moins découpé ici. Autant ça va être découpé par rapport à l'herbe qui se trouve là, autant ici, au niveau de la route, je ne veux pas trop que ce soit découpé, ça ne m'intéresse pas forcément qu'il y ait trop de découpe trop nette. Voilà ce que je voulais dire. Alors, donc on a un fond, on a une relation entre le ciel et la terre déjà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc maintenant, je vais commencer à essuyer mon toit à nouveau. Voilà. Et là, avec l'intensité que j'ai mise derrière, on va commencer à voir la lumière sur le toit apparaître davantage, ce qui est une bonne chose. Alors, vous pouvez avoir des brosses encore plus petites, encore plus fines, qui vont vous donner plus de précision, si jamais vous avez des choses plus petites à faire. Alors là-dessus, on pourra revenir pour redonner de l'intensité ici. On peut le faire tout de suite, oui, on peut le faire tout de suite, oui, éventuellement on peut le faire tout de suite, le temps que le reste sèche. On peut aussi, pendant qu'on y est, faire ce qui se passe là aussi, ces deux intensités-là, on peut les réajuster, donc on peut en remettre une couche par-dessus. Faut prendre assez opaque parce que le papier n'a pas eu le temps de sécher, donc il est encore humide. Et du coup,
et du coup on va avoir de la fusion. Alors, donc on rehausse le contraste, donc ça va baver à nouveau, hein, donc je reviendrai encore avec ma brosse. Vous voyez, donc là il a séché un petit peu, hein, vous voyez là, c'est plus le même type de fusion, c'est bien, ça m'intéresse puisque ce que je veux c'est quelque chose qui est plus près, qui est plus net, donc très bien, parfait, adjugé vendu, c'est parfait, voilà, excellent. Voilà. Puis avec ce qui va être net devant, ah oui, on va s'occuper de ce qui est là, hein, puisqu'on y est. Donc là, c'est un petit peu plus bleu. Voilà. Ah, donc j'utilise exactement les mêmes peintures, les mêmes couleurs, hein, ce que je veux dire, voilà, les mêmes couleurs que les couleurs que j'ai utilisées, que j'utilise tout le temps, hein, c'est ce qui crée l'unité coloristique, hein, dans le tableau. Ah, un peu de bleu là-dedans, voilà, vous voyez, réchauffer, refroidir, hein, tout ça. Voilà, après c'est un peu plus jaune vers le bas. Là, voilà, voilà, voilà. Et puis là aussi, il faudra quand même rehausser un petit peu ce qui se passe. C'est un peu plus rouge à un moment, c'est un peu plus... Alors, l'idée, c'est de voir la température. Hein. Voilà. C'est une histoire de température, c'est-à-dire soit plus chaud, soit plus froid, avec du bleu ou autre, hein, vous voyez. Donc là, oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être mieux fait pendant que c'était encore humide, mais ça n'a pas une très très grande importance parce que en épongeant le pinceau ainsi, un pinceau en poil petit gris et en drainant un peu le pigment, on arrive à dégrader et avoir quelque chose qui est comme si c'était fait dans de l'humide. Ça permet d'estomper l'arête. Mais surtout, il faut bien que le pinceau soit épongé pour qu'il puisse boire comme un aspirateur, ce qui le surplus. Voilà, voilà, voilà. On va remettre. Ok. Voilà, etc., etc. Donc après, c'est une question d'illustrateur. Il ne faut pas non plus focaliser sur la force de ces arêtes-là, parce que avec ce qui va venir devant, qui va être très très net, cela n'aura plus aucune importance. Alors, bien évidemment, donc, quand la peinture elle est comme ça, enfin la peinture votre eau devient comme ça, bon, si vous avez envie d'enlever des blancs ou quoi que ce soit, le mieux c'est quand même de changer l'eau, parce que sinon ce que vous allez essuyer sera plus blanc, hein, mais sera teinté. Voilà, c'est juste pour qu'il n'y ait pas d'arête. Et je vais aller changer cette eau. Voilà, donc on a changé l'eau et on a nettoyé la palette, donc une bonne chose de faite. Ça n'a pas trop eu le temps de sécher non plus, donc c'est très bien. Alors voilà, c'est pour précision, on verra ça après, hein, la brosse, hein, une petite brosse comme ça, hein, si vous avez besoin d'avoir des toutes petites surfaces, je le montre là, hein, par exemple le haut du toit, si je veux réaffiner. Bon, voilà. Donc ça vous permet de dessiner là, si je veux, de toute façon c'est plus foncé en dessous, bon on reviendra, mais c'est juste pour montrer que voilà, hein, pour tracer, voilà, j'enlève mon doigt, hein, donc voilà, je vais tracer comme ça. Bon. Là, pareil, hein, surtout n'hésitez pas à soit remettre de l'eau et à nettoyer le pinceau après chaque passage pour pas remettre la matière que vous avez envie. Alors, ah oui, donc là je vais prendre la brosse légèrement plus foncée et puis je vais faire ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire remettre ici la lumière qui se trouve sur le dessus des herbes et qui vous marque la limite entre les herbes, en fait la plaine, et
la verticalité de la végétation. Donc voilà, voilà, voilà. Donc là, vous pouvez même vous amuser à créer des irrégularités dans les herbes, hein, comme ça. Et l'autre zone donc, qui est en dessous, qui est plus claire. Donc là, j'enlève aussi. Alors j'aurais pu enlever tout le pigment, mais j'en ai drainé un petit peu. C'est tout simplement parce que ça va créer de l'unité au niveau coloristique. Hein. Voilà. J'enlève pas tout ce qu'il y a complètement pour avoir quelque chose de blanc, 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 blanc. Ça sert à rien. Alors, on a de la réflexion de couleur. Alors, si vous voulez, les herbes. Alors, ça c'est la figure de style. On s'en fiche. Donc voilà, donc on a ça, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, on va passer à ce qui se passe dans les avant-plans. Alors qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'ai l'arbre qui pousse. Ah oui, bah voilà, donc là, j'ai aussi une partie qui est un petit peu plus claire, que je vais découper avec la brosse, hein, pourquoi pas. Donc cette partie qui vient juste au-dessus de la route et qui va, voilà, venir toucher là, voilà. Voilà, j'ai découpé ça. Il n'y a pas de fatalité à l'aquarelle. Hein. Les gens qui vous disent « Ah oui, mais l'aquarelle, on ne peut pas revenir dessus, ceci, dès qu'on a posé, c'est fini, c'est la mort. » Non, pas ça. Enfin, ça peut l'être, hein, si on y croit. Bon, après, chacun ses manies. Hein. Il y a des gens, voilà, pour la figure de style, voilà, ils vont faire en sorte de le faire en une fois, voilà. Pourquoi pas. Donc là, je suis en train de dessiner le haut de mes herbes ici, hein, voilà. Vous voyez la brosse, ça marche très bien. Hein. Si jamais vous avez besoin de réajuster quelque chose, alors surtout mettez de l'eau, hein, pas que frotter, hein, parce que frotter, bon, on peut frotter, mais c'est surtout l'eau qui vient pousser le pigment, qui vous nettoie le papier. Alors combien on peut faire ça? Tout dépend de votre papier, c'est-à-dire qu'il y a des papiers qui vous permettront de faire ça plus aisément, plus souvent, puis il y en a d'autres qui vont saturer assez vite. Bon, alors, toutes les petites irrégularités, on s'en fiche parce que c'était juste la clarté qui nous intéressait. Après, vous allez voir, ça va de façon très organique rentrer en composition de notre dessin. Alors là, j'avais dit que je ne voulais pas de netteté trop. Je voulais pas trop de netteté, donc je viens casser un petit peu cette netteté encore. Une fois, hein, au bout de la route. Voilà. Ça, on saura qu'elle est loin, elle n'est pas nette. Voilà. Ah oui, c'était le dessus des herbes, bon, c'est pas grave. Ah, et la route, elle est là, d'accord. Ok. Voilà, donc maintenant je m'occupe des avant-plans. Donc je vais mettre en place de part et d'autre de la route ce qui se passe, hein, toute cette végétation. Et je vais commencer par mettre en place la lumière, c'est-à-dire le vert jaune, hein, plus que le vert bleu, hein, les verts bleus qui vont être plus caractéristiques des ombres. Et pourquoi je commence par le vert jaune, hein, je prends une pinceau un petit peu plus grand. Pourquoi je commence par le vert jaune? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile de poser l'ombre sur la lumière parce qu'elle est plus opaque. Donc elle vient couvrir. Donc là, il me faut un vert assez joyeux, assez vif. Alors, est-ce qu'avec le bleu outre-mer, je vais obtenir un bleu assez vif, assez joyeux? En fait, non. Donc, ce que je vais faire, effectivement, je vais quand même garder l'outre-mer, mais je vais rajouter du vert émeraude. Vert émeraude, hein, je vous montre, hein, c'est un vert... Pardon. C'est un vert, il y avait autre chose avec, hein, c'est pour ça qu'il n'avait pas cette couleur. Ah, c'est pas celui-là. Je l'ai mis où? Il est là. D'accord, il est juste à côté. Ça, c'est plutôt un vert forêt, hein, celui-là. Et le vert émeraude, bah voilà, vous voyez, hein, cette espèce de vert comme ça.
Je vous le montre à côté là, peut-être que vous ne le voyez pas. Voilà, c'est celui-là. Donc celui-là, voilà, on va le rajouter dedans et ça va nous donner un vert beaucoup plus éclatant que vous sentez. Hein, il est, là, on est dans du fluo, là, pratiquement. Donc on va... Alors c'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu d'outre-mer pour pas que ce soit complètement fluo. Donc là, on va commencer par, vous voyez ce qui se passe. On va commencer par déposer ce verre-là avec du jaune aussi, hein, par endroit. Voilà. Bloum. Alors là, je travaille beaucoup plus sec, c'est-à-dire que j'ai pas humidifié le papier. Je veux que les choses elles soient moins diffuses, d'accord, plus nettes, plus contrôlées, on va dire ça comme ça. Là, bon, là, il y en a aussi. Hein. Bam. Alors, vous inquiétez pas si vous en mettez là où il n'y en a pas, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui va être, qui va se recouvrir. Ah, voilà. Donc là. Ok, et là, bah, bien évidemment. Alors la question c'est, est-ce que j'ai assez de lumière? Je pense que oui, parce qu'avec le contraste qui va venir là, ça va s'éclairer. Donc oui, j'ai assez de lumière. Voilà, donc j'ai ça. Alors peut-être un jaune pur aussi quelque part. Voilà, donc par là. Voilà, jaune pur et en plus assez transparent. Vous voyez. Voilà. S'il manque des choses, c'est pas grave puisqu'on va les rajouter au fur et à mesure. Voilà. Ça, c'est l'avantage hein, quand vous ne laissez pas sécher, que vous passez comme ça, et ben, ça se marie très bien. Donc là, pareil, hein, pas d'inquiétude. Voilà. Si vraiment vous n'en voulez pas, vous prenez la brosse, boum, vous épongez, pas la brosse, le pinceau en poil petit gris et vous venez éponger. Voilà. On a des réflexions partout, donc tout va bien. Donc là, on va laisser sécher avant de faire ça parce que là, on veut une découpe qui est nette. On va travailler là-dessus. Alors là, qu'est-ce que j'ai pour rendre cette espèce de marron? Je vais reprendre le même rouge. Hein, le même rouge que j'ai pris pour avoir les mêmes couleurs. Du jaune, on en a. Et pour faire le marron, qu'est-ce que je vais faire? Alors, si je mets un peu de bleu, normalement avec le rouge, ça va me faire du marron. Voilà, j'ai mis trop de bleu, donc je vais remettre du rouge. Et pour apaiser ça, avec du jaune. Donc là, voilà, vous voyez, on a une espèce de marron. Et alors, ça tombe bien parce que c'est exactement les couleurs qu'on a prises. Donc, c'est du pain béni. Alors, des fois, c'est un petit peu plus jaune. C'est du pain béni. Voilà. Alors, c'est légèrement plus opaque et c'est un petit peu plus vert, donc je vais revenir avec le vert. Voilà, pourquoi pas, voilà. Et je rajouterai ces ombres plus tard. Je vais attendre quand même que ça sèche un petit peu, alors ça coule un petit peu. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, sur le bord, on a le contact. Hein, des petits traits, des petits à-coups comme ça qui vous montrent le contact entre le sol, entre le chemin et la végétation hein, qui vient dessus. Voilà, on verra si on réaccentue ces ombres au contact, hein, c'est ce qu'on appelle une ombre au contact. Bon, pour l'instant, on l'a marqué comme ça, c'est déjà très bien, c'est parfait. Voilà. Ah, il y a plein de petites traînées hein, sur la rue. C'est de la valeur ajoutée. Là, bah, il y a des trucs qui ont coulé, on enlève de la lumière. On pourra revenir, on peut revenir d'ailleurs avec le vert jaune si jamais on a fait trop chaud par là.
Hein, ça, on va le rehausser, vous voyez, hein, c'est pas assez foncé, donc on va attendre quand même que ça sèche un petit peu pour travailler de manière plus sèche. Voilà, un petit peu plus vert jaune, voilà. Et on viendra renforcer les ombres. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut nuancer ça, puisque là, on a un petit peu les mêmes couleurs que là. Hein, on va donner, alors c'est un petit peu plus rouge, voilà. Mesurez la température de votre couleur. Voilà. Donc il y a des trucs comme ça qui viennent. C'est pas ce que c'est de la végétation, tant mieux. Voilà. Alors là, ça va vous dire que ça crée comme ça. Tac. Après, bon, les mouchetés, hein, vous voyez, hein, ça c'est la figure de style. Et ça, on s'en fiche. Hein. Vous pouvez les mouchetés, moi je dis, vous les rajoutez à la fin, c'est parfait. Hein. Faut pas insister là-dessus maintenant, ça sert à rien. Ouais. Alors, bien évidemment, cette peinture, faut contrôler parce que par capillarité, elle fuse et voilà ce qui se passe. Donc, enlever, hein, si jamais ça a fusé, attendez que ça sèche et plutôt travailler humide à ce moment-là pour remettre. On va créer ces parties-là. Alors là, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de quelque chose qui est beaucoup plus froid, donc je vais rajouter beaucoup plus de bleu dans ma couleur. Beaucoup plus de bleu. On est parti à partir du vert, donc je vais donner un petit coup d'émeraude dans mon bleu. Alors ça va être quelque chose de très très froid. Et un petit coup de rouge pour un peu atténuer le froid, mais majoritairement c'est bleu. Il faut qu'il y ait une petite dominante bleue. Donc là, les parties verticales des herbes, les voici, elles sont plutôt... Là, je vais rajouter un peu de jaune pour nuancer. Il faut un passage quand même un petit peu plus progressif entre le haut et le bas. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux éponger mon pinceau et cette arête, je peux l'atténuer. Vous voyez comme ça. Ça me fait un passage un petit peu plus progressif entre la verticalité et l'horizontalité. Voilà. Là, on va dire que c'est comme ça. Et puis après, on a l'ombre qui va, cette ombre-là, qui va venir, qui est un peu bleu plus pur, un petit peu violacé. Donc on va rajouter juste bleu et le rouge qu'on a pris. Voilà. Alors c'était celui-là ou c'était celui-là que j'ai pris? Je sais plus. Non, c'était bien celui-là. Oui, c'était bien celui-là. Voilà, très bien. Ah oui, et c'est bleu, donc c'est violet, mais c'est bleu. Alors là, quand vous arrivez à une saturation comme ça de couleur sur votre palette, ça veut dire qu'il sera grand temps de la nettoyer, ce qu'on va faire bientôt. Je veux juste ici mettre en place cette ombre. Voilà, qu'il faut faire varier. On n'a rien de monochrome, donc je la fais varier dans sa couleur. Des fois, je vais rajouter des zones. Je vais prendre quelque chose qui est un petit peu plus rouge dedans. On peut, bam, voilà, lui donner quelques réflexions un petit peu plus rouges. Des fois un petit peu plus froide, effectivement, avec un petit peu de... comment c'est? Ah oui, un vert émeraude, voilà. Voilà, on aura ici. Alors oui, vous pouvez escarper, ça. Voilà, comme ça, pour pas avoir quelque chose de complètement uni. Donc là, c'est ce qui va vous créer vos escarpements. Moi, je ne suis pas très partisan des ombres qui se terminent de façon très très nette comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est moi, si vous voulez, vous le faites comme sur le modèle. Alors là, oui, je vais faire une petite encoche pour l'ombre. Voilà, on va dire qu'il y a une ombre qui se termine là. C'est toujours intéressant d'avoir des variations. Et voilà, donc pourquoi je dis que je ne suis pas très partisan des ombres qui se terminent de façon très très nette. Voilà, je vais casser l'arête avec la brosse. Je préfère. J'aurais dû le faire dès que c'est humide, parce que sinon après, voilà. Bon, ce papier est assez sympa. Permet toutes sortes de frivolités. Pas trop quand même, c'est pas...
Voilà, moi j'aime pas trop les ombres qui se terminent de façon. Donc c'est moi. Comme je vous l'ai dit. Voilà, je trouve ça c'est beaucoup plus sympa. Une ombre, c'est pas trop fait pour être trop net. C'est une ombre. Je préfère que ce soit les objets qui aient des ombres nettes. Alors, bien évidemment, donc là, oui, on pourra revenir là-dessus, créer l'ombre au sol en même temps. Non, on va le faire tout de suite. Après, on va nettoyer notre palette. Donc c'était, on parlait de... Ah, on va le faire un petit peu plus... Ah ben non, elle est bleue. Oui, pourquoi pas. D'accord. Et bleu, Julien, c'est ça. En fait, plus vous êtes loin, plus l'ombre devrait être chaude. Mais sur plus froide mais plus froide que la lumière. Voilà, c'était la phrase que je n'avais pas terminée. Mais quand même, non, moi j'aime pas les ombres nettes, j'aime pas. Donc là, pareil, hein, je vais tout de suite. Hein. L'ombre, il faut qu'elle soit nette au compte, enfin, sauf quand on voit pas très bien, comme ici d'ailleurs. L'ombre, elle doit être nette au contact de l'objet et de la surface sur laquelle elle est posée, puis elle se dégrade. Là, il s'agit de la dégrader vers la lumière sur l'objet lui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut marquer ici le fait qu'il y a un empiètement. Bam. Voilà, on va dire ça part comme ça. D'accord. Et là, à ce moment-là, ça, on va le laisser net. Et ce qui est derrière là, on va le faire ici flou le dessus. Comme ça, on va avoir cette impression qu'il y a un panneau qui passe devant un autre. Voilà. Alors, ça, d'accord. Ça, qu'est-ce qu'on fait ça? Maintenant, voilà. Alors, on peut même recréer cette encoche qui s'est diluée. Voilà. Très bien. Bon, bah ça c'est parfait. Bien, donc maintenant on va reprendre là, pour voir si c'est sec, vous mettez votre doigt, vous voyez que là c'est pas sec, mais c'est un petit peu humide, mais c'est suffisamment sec pour créer de l'arête. Donc, ah oui, j'avais dit que j'allais nettoyer la palette et changer l'eau. Donc je fais une petite pause pour ça et je reviens pour la suite. Voilà, donc je reviens vers vous avec la suite. Alors je me suis rendu compte bien évidemment que j'avais fait une ombre qui était un petit peu trop longue. Alors est-ce qu'on pourra l'effacer? Oui, enfin ça sert à... C'est pas très grave. On ne va pas s'acharner non plus là-dessus parce que c'est pas très important la longueur de l'ombre, mais si jamais vous voulez la rectifier, vous pouvez. Alors le mieux c'est de le faire pendant que c'est plus humide, mais comme vous voyez, on peut, tant que le papier le permet, là ça s'est quand même bien incrusté, donc plus vous attendez et moins ça s'enlève. C'est comme ça. Ça dépend des papiers. Ça dépend des papiers. Alors, il y a des papiers sur lesquels même une semaine après ça s'enlève très bien. Alors il y en a un, je vous le recommande, en fait il y a des plus, il y a des moins sur chaque papier. Il y a le Gestecker classique aquarelle. J'aime bien ce mot-là parce que cette boîte Gestecker, il est très bien. Alors bien évidemment, comme je vous dis, il y a toujours des inconvénients. Son inconvénient, c'est que si vous revenez dessus une fois, ça va, 2 fois, ça passe, la 3e fois, c'est plus terrible. Donc, c'était lequel que j'avais pris le rouge? Celui-là, je crois.
celui-là. Bon, je crois que c'était celui-là. Il n'y a pas une très très grande différence, il y a juste une petite différence de chaleur entre les deux rouges, mais c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, non, je vais d'abord créer cette zone ici qui est foncée, donc je vais rajouter du bleu outre-mer dedans. Voilà, et puis un petit peu plus de jaune, voilà. Et cette zone ici, cette zone qui est très importante parce qu'elle va me découper, elle va vraiment mettre la lumière sur mon sujet. Et c'est ce que je veux. Voilà, voilà. Et on va venir flouter tout ça. Alors, on fera les tiges après. Donc, il ne faut pas se précipiter avec des petites tiges comme ça. C'est vraiment à la fin parce que vous avez plein de choses à faire avant. Plein de choses à faire. Il ne faut pas faire des choses un peu trop précipitamment au niveau des détails. Il vaut mieux les faire à la fin. Voilà. Voilà, donc je floute un peu pour qu'on n'ait pas des découpes trop nettes dans cette zone sombre. Surtout que plus c'est sombre, là aussi je peux atténuer, vous voyez l'arête ici au contact, voilà, c'est plus sympa. Autant ici je vais la laisser bien nette, autant là je vais l'atténuer davantage. Alors est-ce que c'est assez foncé? Certainement pas, donc c'est un contraste sur lequel on va revenir de toute façon. Ah oui, et puis je peux faire, voilà, je peux prendre du vert émeraude, le cadmium moyen ou foncé, d'ailleurs, qui est très bien, et un peu de bleu outre-mer, et on a quelque chose. Alors là, oui, effectivement, c'est un petit peu plus vert, je vais mettre un peu de jaune dedans pour le verdir. Et on a quelque chose de très très sombre. Donc là, je vais juste rehausser le contraste, qu'on rehaussera encore. On verra de combien par rapport à ce qu'on a. Là. Il faudra rééquilibrer de toute façon ces contrastes, par exemple entre ça et ça. Voilà. Après j'atténue. Voyez. Mais ça me permet d'avoir un contraste plus marqué. Voilà. Là, on a une espèce de petite encoche qui vient. Là, est-ce qu'il y a une ombre? Oui, on peut créer une ombre ici. Une végétation qui se découpe d'une autre végétation. On peut, voilà, donc c'est un petit peu plus vert jaune. Là aussi, voilà. D'accord, voilà. Donc, par rapport à... Alors là aussi, on a quoi? On a des herbes aussi qui sont beaucoup plus marquées, donc on va le faire tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on a? C'est un peu plus rouge, avec un peu de jaune. C'est une sorte de... Et qu'est-ce qu'on va mettre d'autre pour le... On va mettre un petit peu d'émeraude, voilà. Pour avoir un vert, donc c'est ce qui va venir ici. Donc toute cette zone-là aussi qui est foncée, qui est importante, qui nous découpe. Là. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Merci de l'avoir posée. Question suivante, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Donc là aussi, toute cette zone-là, il faudra le foncer. Il s'agit d'irrégularité dans la végétation. Alors là, j'ai pris peut-être un petit peu trop émeraude, mais alors, ne vous inquiétez pas parce que calibrer, on peut très bien calibrer la chaleur et on peut très bien rehausser les ombres par la même occasion, si on veut. Alors oui, c'était un peu violet, donc le violet, on va le faire là, toujours trop rouge, voilà, plus violet, voilà. Pas faire cette ombre non plus trop foncée. Ah oui, et puis elle vient là aussi.
Donc voilà, donc le fait d'avoir rehaussé cette ombre comme ça, et ben, là maintenant ce que j'ai fait, ça apparaît très très clair. Euh, donc c'est bien. Donc c'est bien parce que j'ai pu rectifier la forme de l'ombre. Et comme je vous dis, voilà, donc ça c'est le truc à faire. Pas avoir une arête trop nette dans l'ombre. Si vous voulez la garder nette, vous pouvez, hein, rien contre. Mais moi je préfère les arêtes un petit peu plus floues, dans les ombres, bien évidemment. Tout dépend des circonstances. Là, on avait dit qu'on a de la végétation qui est plus foncée. Donc ça aussi, vous pouvez le rehausser au fur et à mesure. Là, les couleurs sont beaucoup moins propres, hein, bien évidemment. Ça, là, c'est un peu plus rouge. Bon, après, que ce soit rouge ou que ce soit autre chose, c'est pas grave. Du moment que cette zone-là soit moins claire, hein, puisque les contrastes les plus violents, ils sont là, hein, bien au centre. Hein, c'est là où on va ramener le regard du spectateur. C'est vers cette zone-là. C'est pas ici. Hein. Voilà. Donc là, on a cette atténuation. Voilà, peu importe hein, comment vous traitez ça, du moment que c'est sombre et que ça vous découpe la lumière. Alors, à la base de ça, on a peut-être quelque chose qui est un petit peu plus foncé ici. Là, et qui va s'éclaircir vers le haut. Bon, ben ça c'est très bien. Là, il faut quand même que ce soit découpé. Donc ça c'est moins clair, forcément. Bon, on va dire comme ça, on verra. Parce que déjà, il faut que je crée la relation entre ce qui est là et ce qui est là. Donc là, j'ai pas intérêt à laisser trop de lumière. Il peut y avoir quelques petits pets de lumière hein, qui viennent s'engouffrer, mais voilà, l'important c'est quand même d'avoir le contraste. Alors, on n'est pas au iota près, hein, vous embêtez pas avec ça. Donc par rapport au contraste qu'on a là, il faut revoir ce qu'on a là au niveau des contrastes, hein. La force de ça, la force de ce qui se passe là. Donc moi je commencerai par là et puis après je réajusterai par là et puis je vais finir par l'arbre là, les tiges là, les poteaux et la maison. D'accord? Donc maintenant qu'est-ce qu'on a? Alors plus, moins de détails, hein, vous avez des ombres qui viennent là, je peux en faire une ou deux. Mais ça n'a pas une très grande importance. Combien on en fait? Est-ce qu'il y en a deux? Il y en a trois. La nature étant très clémente, hein, c'est pas un portrait, ce qui est une bonne chose. Enfin, ce qui est une bonne chose, moi j'adore le portrait. C'est que si vous vous trompez, si vous faites une feuille en plus, une feuille en moins, on vous dira rien. Alors que si vous faites un nez en plus, un nez en moins, là, c'est pas la même critique que vous allez avoir. Voilà, donc on a des pets comme ça d'ombre hein, qui sont bien plus prononcées. Voilà, on en fera d'autres après, si jamais on a besoin. Voilà, je casse un petit peu les arêtes pour pas que ce soit trop net, même si ça l'est hein, des fois. Voilà. Je verrai par rapport à ce qu'il y aura ailleurs. Alors oui, est-ce qu'il y a de la lumière qui passe entre toujours moyen de remettre un peu de lumière avec soit la brosse et si jamais c'est encore humide, vous pouvez même utiliser ce pinceau-là hein, qui est le petit gris, hein, le poil petit gris, si c'est possible. Hein, si la peinture est trop sèche, c'est la brosse.
Ça. Donc ça, c'est à peu près ça. On va pas être au iota près. Donc là, maintenant, on va rehausser les contrastes qui se trouvent de l'autre côté, c'est-à-dire ceux-là. Je vais commencer par quoi? Je vais rehausser donc cette espèce de, de marron brique. Voilà. Un petit peu plus jaune. Voilà. Ah. Voilà, donc vous avez tout le loisir de rehausser les contrastes, hein, si jamais vous avez des doutes. Pas des doutes, mais si jamais vos contrastes ne sont pas suffisants, vous pouvez très bien les rehausser. Ah oui, alors c'est du vert. C'est du vert qu'on va faire le marron. Le rouge, quand vous le couperez avec un petit peu plus de vert, vous aurez un effet un peu marron. Là, ça on va. Ici on va dégrader un peu, hein, histoire que ça se dégrade vers le. Voilà, donc on a quelque chose qui est plus harmonieux. Alors là, est-ce qu'on dégrade comme ça? On peut, pourquoi pas. Hein. Comme ça, on a un haut, une hauteur de végétation qui est plus lumineuse. Et bien évidemment, elle sera d'autant plus lumineuse qu'on va foncer cette zone-là. Et par rapport à cette zone-là, en fait, il faudrait équilibrer avec cette zone-là. Donc, est-ce qu'on la fonce, est-ce qu'on la fonce pas? Bon, après, ça, c'est vous qui décidez, mais ce serait bien quand même. Hein. Plus vous allez avoir de contraste, plus vous allez avoir cette espèce d'aspect de réalisme dans votre tableau. Hein, puisque le réalisme, il va être dû à la justesse des intensités lumineuses. Hein. C'est la première chose que votre cerveau va comprendre, c'est les contrastes. Donc si vos contrastes sont justes et que votre dessin est faux, vous aurez quand même l'aspect réaliste du tableau. Et puis après, vous vous rendrez compte que oui, il y a des erreurs. Mais ce n'est pas la première chose qui va se jeter aux yeux. La première chose qui va se jeter aux yeux, c'est les intensités lumineuses. Est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles ne sont pas bonnes? Et puis même si votre dessin est juste, si vous n'avez pas les bonnes intensités lumineuses, il y aura un aspect pas réaliste. Voilà, donc maintenant je vais créer ces zones très foncées, tac, celle-là, là-dedans. C'est humide, donc c'est bien parce que ça bave comme ça, j'ai pas besoin de. Pas besoin de dégrader après. Voilà. Puis l'arbre, allez, on va le faire maintenant. Allez, boum. Voilà, on va dire ça c'est le tronc. J'aime bien la peinture qu'il y a ici, donc c'est pour ça que je le fais en même temps parce que les couleurs me conviennent pour l'arbre. Voilà, un petit peu plus rouge, voilà. Vous voyez donc là par-dessus, alors faites attention, hein, quitte à revenir par-dessus, mais soyez pas non plus trop opaque pour l'arbre, voilà. Bon, je vais pas faire toutes les branches, hein, c'est vraiment le principe pour vous montrer comment ça se fait. Alors après, vous pouvez diluer davantage la peinture quand vous la prenez pour marquer, surtout que vous êtes par rapport au ciel, donc vous n'avez vraiment pas besoin de quelque chose qui est très 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 opaque pour marquer là-dessus, hein, vous voyez, tout de suite ça vous fait un contraste. Alors moi après la dextérité, hein, vous voyez, après voilà. On va se faire quelques-unes comme ça. Et ça n'a strictement aucune importance, hein, combien vous allez faire de branches. Hein. Une branche en plus, une branche en moins. Comme je vous ai dit, la nature est clémente. Un nez en plus, un nez en moins, ça c'est autre chose. Voilà. D'accord, etc. Donc, est-ce que je m'arrête là pour l'arbre? Ah oui, et puis en même temps, moi j'aimerais bien faire ce qui se passe derrière, hein, puisqu'on en est là.
Donc je vais tout de suite rehausser donc, cette zone qui est derrière, plus à la base d'ailleurs que je veux la rehausser. Alors c'est... Est-ce que j'ai pris le bon bleu? Ah oui, j'ai 2 bleus outre-mer. Ah ben ça c'est génial. Voilà, j'ai anticipé un petit peu. Est-ce que c'est violacé? Non. En fait c'est du bleu et il y a du vert émeraude dedans. Ok, d'accord. Donc là, donc je vais rehausser cette zone-là. Et là, vous allez voir, hein, tout de suite, ça va prendre du réalisme. Oh, voilà. Je vais découper là-dedans, bam, 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 bam. Donc là, vous pouvez... Voilà, je vais rajouter un peu plus de jaune dedans. Boum. Et... Alors, comment faire maintenant pour... Ouais, c'est un petit peu plus bleu. Alors, il sera bientôt temps que je nettoie la palette. Donc, je disais que c'était un petit peu plus bleu. Voilà, comme ça. Vous voyez, donc c'est pas une question de couleur, c'est une question de température. Alors, est-ce que j'estompe les bords ici? On peut, hein, légèrement, histoire de... Parce que quand même, c'est un petit peu en fond. On va peut-être pas faire trop net comme ça. Plus. Voilà. Voilà. Ok. Là, est-ce que je renforce ça? Oui, pourquoi pas. Donc vous voyez les contrastes, on les renforce tout le temps au fur et à mesure. Au fur et à mesure, vous pouvez... Ah, il faut quand même que le tronc soit plus foncé. Je vais même dégrader par là, voilà, et je vais renforcer par là, tout en dégradant par là. Voilà. Ça me permet de révéler la lumière à des zones où précisément j'ai envie qu'elle soit plus présente, plus contrastée, même le dessus du toit. Je peux tac, donc je peux redessiner ça. Et là, tout de suite, il faut que je brise cette arête en estompant, hein, pendant que c'est humide, parce que sinon après ça va me créer des marques qui seront trop prononcées pour être sympathiques. Là c'est sympa. Alors oui, je fais des choses avec mon ongle, bah, c'est pas très grave, hein, vous pouvez, hein, si vous avez des ongles, hein, comme ça. Voilà, c'est pour vous montrer, hein, ça c'est la figure de style, on s'en fout de ça, hein, c'est le principe qui compte. Donc là, on a un truc qui est très sympathique. Voilà, notre paysage, ça je vais le descendre un petit peu plus, voilà, comme ça. Hein, pour qu'on ait une espèce de compréhension entre l'un et l'autre. Je peux même le descendre davantage, même plus que ce qu'il est. Je peux même le descendre là, comme ça me donnera un effet de perspective encore plus prononcé. Allez, poum, 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 comme ça j'ai le talus qui vient et qui descend, et là on va le faire descendre aussi. Voilà, comme ça j'ai cette avancée. Là, et là, je peux, comme c'est plus loin, casser un petit peu l'arête pour qu'elle soit pas si nette que ça. Boum, ben voilà. Là, bien évidemment, aux bases de ça, ici, c'est là que je dois un petit peu plus marquer ce qui va se passer, ce qu'on a fait, hein, mais qui s'est perdu, hein, puisque on a augmenté les intensités, et du coup, bah, le contact entre l'herbe et le sol n'était pas assez marqué. Et ça aussi, on peut légèrement plus rehausser. Voilà, voilà. Voilà, donc là, les contacts sont marqués et on va légèrement briser la netteté. Oui, bah du coup, quand j'ai brisé la netteté, il faut légèrement remonter la netteté, hein, ça va toujours le contraste, pardon. Voilà, pour qu'on sente le contact à l'assise. Alors oui, hein, on aura aussi cette ombre-là, mais ça on peut la poser à n'importe quel moment, donc franchement, vous inquiétez, vous préoccupez pas de ce genre de considération. Là, est-ce que vous avez, là, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, tiens, le tronc, je vais le faire descendre un petit peu comme ça. Ouais, sympa. Voilà. Très bien.
Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à faire à la maison. Alors j'ai à faire à changer l'eau et à nettoyer la palette. Donc on va faire une pause et on va voir ce qui se passe de ce côté-là. On va voir la maison. Et puis bon, les différentes petites tiges qui sortent, qui rentrent. Pas toutes bien évidemment, parce que ça ne sert à rien. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Voilà, donc on continue sur un autre sujet. Donc là, ici, par rapport à l'intensité qu'on a là, il faut rehausser l'intensité qu'on a là. Alors c'est dommage parce que j'aurais pas dû laver la palette parce que c'est un petit peu les mêmes couleurs qu'on a de l'autre côté. C'est pas grave, hein, parce qu'on utilise tout le temps les mêmes. Il faut toujours se rappeler des couleurs qu'on utilise. Ça, c'est très utile. Donc le mieux c'est de les connaître. Donc là on a quoi? On a utilisé on a utilisé quoi? Jaune cadmium citron ou clair, hein, jaune cadmium clair ou jaune citron, il s'appelle c'est le même. Le bleu outre-mer, le vert émeraude, le rouge cadmium moyen, et ma foi c'est tout. Hein, on n'a pas utilisé beaucoup de couleurs. Vous voyez comme quoi. Alors, donc je vais reprendre. Ah oui, c'est un petit peu plus bleu. Donc il y a une petite dominante bleue dans cette ombre-là. Voilà, donc je vais reprendre l'intensité de ça. Puis après, je vais casser l'arête parce que je ne veux pas que les herbes qui soient au fond soient trop nettes non plus. Voilà. Donc là aussi, hein, je peux encore m'amuser pour redessiner mon toit. Alors tout ça, c'est pas forcément de la même intensité et c'est pas tout le temps les mêmes couleurs. Des fois c'est un petit peu plus rouge, des fois c'est un petit peu plus bleu. Hein, donc faites varier. Voilà, allez. Boum. Boum, oh là là. Alors là, oui, donc faites bien l'arête. Tac, quitte à redessiner le toit. Voilà. Un petit peu plus de jaune. Ah non, c'était bleu. Voilà, plus dominante bleu. Voilà, plus de dominante bleu. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, ceci, on va estomper vers le haut pour avoir un fondu avec ce qui se passe en haut. Voilà. Attention, je n'ai pas mis trop d'eau non plus là-dedans. Voilà, ça me semble bien. Au niveau du contraste, on a rééquilibré entre ça et ça. Je dirais même qu'on a même mis un peu beaucoup de contraste. Mais cela dit, alors il faut rehausser ici par rapport à ce qu'on a fait là-bas. Il faudra rehausser cette zone-là, qui est un peu plus vers émeraude. Alors là, voilà. Ouh là là. Alors, allez, un petit coup de rouge pour le casser. Mais quand même, il est assez froid, voilà, avec un peu de bleu. Donc là, voilà, donc cette zone-là aussi, il faut que je la rehausse. Vous voyez, donc vous avez vraiment le loisir de revenir ce que vous avez fait pour rehausser et pour remettre de la lumière. Voilà, la lumière qui vient se créer par la violence du contraste. Donc des fois, pour faire quelque chose de plus clair, il faut faire quelque chose de plus foncé. Autour ou à côté. Voilà, là aussi on va rehausser un peu ce qui se passe là. Voilà, là on a besoin d'avoir quelque chose de plus soutenu. Voilà, vous pouvez à tout moment revenir et rehausser, voyez, les intensités. Bon, on ne va pas s'acharner là-dessus. Combien il y a de petits points ici, ça, vous pouvez le faire. Enfin bon, c'est vraiment pas important.
Vous savez en faire un, vous pouvez en faire 10. Voilà. Enfin, c'est pas important, c'est important pour l'esthétique générale, mais pour la compréhension des choses, hein, si vous comprenez là ce que je vous raconte, c'est vous saurez tout faire sur ce tableau parce que faire des feuilles en plus ou des feuilles en moins, c'est pas un problème. C'est facile. Voilà. On peut rehausser un petit peu. Non seulement les contrastes, mais aussi il y a des zones qui n'étaient pas aussi claires que ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Hein, si plus vous voulez de lumière, plus vous rehaussez les contrastes. Hein. Alors là, je ne vais pas dire que j'ai abusé, hein, j'ai pas abusé du tout. Alors, ça aurait pu être comme ça, et c'est pas mal. Alors, maintenant qu'on a ça, ah oui, voilà, j'ai un truc qui est net. Bon, c'est pas grave, on aura ça comme ça. Alors vous pouvez aussi revenir par-dessus si vous voulez. Et flouter le haut. D'accord. Voilà. Je passe sur les finitions, hein, vous avez vu comment ça se crée. Alors qu'est-ce que je peux faire? Oui, on peut faire légèrement plus foncé là pour montrer qu'on a une découpe plus marquée. Voilà. Et ça nous permet de recréer la route aussi. Et l'intensité. Ah oui, parce que d'accord, ok. Bon, on a fait ça comme ça, ça sera comme ça. D'accord, donc on a ça. Donc là, ça nous découpe le... Alors, on peut aussi prendre la brosse, celle-là où je prendrai la plus grande parce que c'est facile. Et puis redonner un éclat de lumière si on a besoin. Tac. Vous voyez. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors maintenant qu'on a ça, il nous reste la maison. Donc la maison, oui, on aurait pu la faire à la fin, on va la faire maintenant. Donc la maison, elle a quoi? Elle a des parois verticales qui sont plus foncées que les parois que le toit. Voilà, donc je vais faire ces parois donc, qui sont plus foncées et en même temps qui nous découpent le dessus ici de l'herbe. Ça c'est important. C'est le clair est souvent découpé par le foncé. Pour montrer que quelque chose est clair, il faut faire quelque chose de foncé à côté. Ça paraît évident. Et bien tant mieux si ça paraît évident parce que c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Là, et puis à l'intérieur ici qui est foncé aussi. Est-ce que je lui laisse un petit liseré ou pas? Oh, allez, légèrement comme ça. Hein. J'ai triché par rapport à... Je vais laisser un peu de clair comme ça pour découper le toit. Voilà, et là on va dire, voilà, après c'est... Là, ah oui, mais il faut que ce soit plus foncé que l'herbe. Voilà. Donc quelque chose comme ça. Alors est-ce que ce mur-là est plus foncé? Est-ce qu'il est plus clair que l'autre? Je vais le laisser comme ça parce que plus foncé. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'avoir une découpe entre les deux surfaces, entre celle-là et celle-là. Voilà, là on va faire un petit peu plus flou comme ça. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, maintenant c'est facile. Hein. Une fois que vous avez ça, il n'y a plus que les tiges. Donc voilà, donc on va prendre une couleur un petit peu plus foncée mais chaude. Hein. Donc je vais mettre un petit peu plus de rouge dedans.
Hein, je parle de ces tiges-là qui sont un petit peu, qui sont quand même chaudes, hein, même si elles sont quand même, on a quand même le côté chaud de la tige. Alors peut-être le couper avec du vert parce que ça va nous donner le rouge avec le vert, ça va nous donner un marron. Je veux que ce soit marron par rapport, voilà, ça c'est pas mal. Marron par rapport à ce qui est derrière, qui est plus dans les tons bleus. Alors, quitte à revenir par-dessus, prenez quelque chose qui est un peu... ah oui, donc ça sort de là. Est-ce que ça sort de là? On peut même voilà, récupérer. Après, ça sort, c'est pas très d'où ça sort. On va le faire sortir de là. Alors, hop, 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 hop. Ah oui, un peu plus dilué, hein, si vous voulez, pour ce qui va être vers le haut. Alors, je vais le mettre. Voici donc à ce stade, il ne me reste plus que des finitions à faire, donc reprendre un petit peu les branches, hein, qu'on avait commencé. Bon, je vais vraiment faire que quelques-unes, hein, je vais pas toutes les faire, hein. Vous allez voir comment les faire tout simplement. Donc je prends une couleur qui va être basée avec pas mal de rouge, hein, pour pour ces branches-là, parce que elles sont assez, c'est d'accord, c'est foncé, mais c'est chaud, hein, voilà. Et plus chaud enfin plus foncé vers la base, hein, donc on peut un petit peu reprendre les bases. Alors, vous pouvez prendre un pinceau plus fin si vous voulez, vous pouvez même utiliser la brosse, hein, si vous avez envie, une brosse fine. Attendez, je vais vous montrer. Donc ça aussi, hein, ce type d'instrument qui peut être utilisé pour voilà, tracer des traits plus fins si vous avez besoin, hein, avec un peu de nervure, hein, comme c'était le cas. Donc vous pouvez utiliser très bien la brosse. Tout ça, c'est de la figure de style, hein, c'est pas le propos. C'est bien de le savoir, hein, de dire que voilà, avec une brosse, on peut faire ceci, on peut faire cela. Hein, voilà, hein, vous voyez, donc là, la brosse, elle peut dégrader le trait comme ça, elle peut donner de la fibre à ce que vous faites. Voilà. Alors bon, le poteau, bah, comme j'ai laissé un espace qui est moins important entre la maison, je peux faire venir le poteau là, et puis l'autre poteau, je peux le poser plus loin. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Hein. Allez, ou pas poser de poteau du tout, mais comme il y a des poteaux et puis qu'on a envie de les poser, alors celui-là, d'accord, je vais le faire venir là, hein, ce poteau-là. Allez, tac. Voilà. On va dire qu'il part de là et qu'il va jusque là. Toc, toc, toc. Alors, il n'est pas monochrome, donc je vais lui introduire, pourquoi pas, un peu de jaune dedans, hein, dans cette masse de couleurs, pour qu'il ne soit pas complètement monochrome, hein, vous voyez. Voilà. Et puis là, on va dire que... Alors, est-ce qu'il vient jusque... Allez, il va venir dans l'ombre. Allez, je vais le faire venir dans l'ombre et il va venir jusque là. Ok, donc voilà. Le montre, il parle. Ah, c'est comme s'il était dans le creux. Et celui qui est derrière, alors là, allez, je vais le faire pencher comme l'autre, hein, pourquoi pas. Et je vais le monter à cette hauteur-là. Alors, ce que je veux pour ce poteau-là, c'est qu'il soit légèrement moins marqué. Donc là, je vais venir éponger un peu le pinceau et je vais venir un peu tamponner le pinceau sur ce que j'ai fait pour lui enlever de son opacité. Pas trop non plus, hein, juste un petit peu. Voilà, voilà. Alors oui, bien évidemment, il y a les ombres aussi, hein. Alors, je vais vous faire remarquer quelque chose de très drôle, hein. Alors jusqu'où il va celui-là? Allez, on va le faire venir dans les buissons, on va dire qu'il sort du buisson, qu'il est là. Là, je vais rehausser un petit peu l'ombre du buisson, on va pas aller l'ombre. Voilà, on va faire ça comme ça. On ne sait pas vraiment, hein, comment il vient. Mais voilà, on va dire que ça se passe comme ça. Voilà. Donc celui-là, il est comme ça.
et un peu plus rouge, on va dire, vers la base, hein, pour lui donner un peu plus de chaleur. Donc, même si ça se voit très très peu, hein, ces variations de, de tonalité, pas de tonalité, de couleur, hein, dans ces masses, elles vont apporter énormément dans la réalité de la représentation. Alors oui, voilà, c'était la chose rigolote euh, que vous pourrez remarquer, hein, sur ce tableau. Et chose qui est très utilisée d'ailleurs, c'est si on regarde les ombres, hein, là, les ombres, donc on a les ombres des poteaux qui viennent à droite, et on a l'ombre de l'arbre, ou je ne sais quel buisson, hein, qui est celle-là. On va dire que c'est l'ombre de l'arbre, hein, comme ça, pas de... Voilà, on va dire voilà, que l'ombre de l'arbre elle est par là, et puis tac, 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 voilà. Un peu plus rouge à certains endroits. Ça va violasser un petit peu. Voilà, très bien. Voilà. On a des ombres qui partent dans des sens complètement opposés, ce qui est très drôle, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça vient meubler, hein, les ombres des poteaux qui partent à droite, l'ombre de l'arbre qui part à gauche, hein, donc aucune logique, mais on y croit parce que justement, on a le contraste qui fait que ça paraît réel. Donc, comme on s'est dit que ça paraît réel, on y croit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on y croit? Alors, je suis en train d'atténuer l'ombre vers... elle est un petit peu plus nette vers l'avant, et vers l'arrière, je l'ai rendu moins prononcée, hein, plus atténuée. Voilà, alors là on peut poser quelques nuances comme ça va venir enrichir un peu le... Voilà. Alors j'ai une chose aussi que j'ai remarqué, alors moi je vous conseille toujours de regarder de loin, hein, votre tableau, c'est que les lumières ici sur les buissons, elles n'étaient pas assez montées, et du coup on a un contraste qui est un peu trop faible et qui ne correspond pas. Donc là, pour que le contraste entre la luminosité entre ce qui se passe à droite et ce qui se passe à gauche soit un peu plus, on va dire ça, crédible, hein. Je vais utiliser un mot comme ça, hein, comme crédible, et ben, on va augmenter légèrement les luminosités sans détruire les ombres, hein. Donc, simplement, c'est les côtés lumière que je vais accentuer pour avoir un contraste justement plus violent et qui me donne du coup maintenant une luminosité qui sera plus ensoleillée, hein, plus prononcée. Alors, je vais voir ce que ça donne de loin. Toujours, hein, prenez le recul pour regarder de loin ce qui se passe. Bon, là on peut casser certaines nettetés, hein, si on n'en peut pas. Là. Donc voilà ce qu'on peut avoir, hein, de cette ombre-là. Alors oui, les ombres des poteaux, hein, on a l'ombre de ce poteau-là, et puis l'ombre de ce poteau-là, elle n'existe pas parce qu'on n'en a pas besoin. Hein, vous voyez comme quoi les ombres, c'est quand on veut, où on veut. Voilà, on va dire ça comme ça, donc il y a cette ombre-là. Et puis, il y a ce qui se passe ici, donc il y a une espèce de centre ici qui est... voilà, donc on va teinter un petit peu le blanc. On va lui donner ce qu'on appelle des valeurs. Des valeurs au niveau de la couleur. Voilà. Et puis là, ce qu'on veut aussi, c'est pas trop foncé ça, hein. Faut qu'il y ait quand même que ce soit assez lumineux. C'est une route qui est en sable blanc ou quelque chose comme ça, qui réfléchit pas mal de lumière. Donc on a de la lumière, hein, qui tombe. Voilà. Mais c'est pas régulier, c'est teinté, il y a des zones qui sont plus prononcées.
Ah, c'était plus bleu, voilà. Donc oui, vous pouvez utiliser la brosse, hein, si vous voulez. C'est une certaine esthétique. Surtout, ce qui est bien, c'est d'utiliser la brosse dans des parties qui sont assez humides, ou pas forcément, hein, parce que si vous voulez faire des choses sèches, c'est possible aussi. Alors, ça donne des petites traînées comme ça qui sont sèches. Là, je ne voulais pas forcément que ce soit aussi sec que ça, mais vu que c'est sale et que c'est assez doux, donc ça passe vers l'arrière, mais je vais quand même l'atténuer un petit peu. Voilà. Hein, pour bien dire que ça passe vers l'arrière. Alors l'eau, hein, le fait d'humidifier, ça vous enlève de la matière. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Attendez, je vais juste reprononcer ça. Là, voilà, comme ça, c'est vers là. Donc voilà, donc on a ces ombres-là, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Et est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Finalement, je pense que, mis à part des détails, c'est-à-dire faire plus de branches, créer des buissons si vous avez envie, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des buissons ou pas, donc tout ça après, c'est votre choix. Alors, voilà. Est-ce que je ne vais pas renforcer là, je sais pas quoi, voilà. D'accord? Là, peu importe ce qui se passe, d'accord? Il peut se passer tout, il peut se passer rien. C'est bien quand il y a des valeurs, quand il y a les choses miroitent, mais on est allé à l'essentiel, ce qui est le plus important. Donc sur ce, je vous laisse faire, hein. Vous avez vu les principes de construction de ce sujet. Donc je vous remonte le sujet un peu plus près, pour que vous voyez. Donc voilà notre sujet ici, comme ça, et on a quelque chose qui va ressembler à cela. Hein. Donc vous avez les principes de construction. Après, donc dans la figure de style, vous pouvez vous appliquer plus, faire plus de choses, détailler davantage, rendre les branches un petit peu plus organiques, tout ça. Donc ça va jouer sur l'esthétique du tableau. Là, j'ai fait ça comme un cochon, bien évidemment, mais ça vous a permis de voir assez rapidement comment faire des branches, donc attendre que ça sèche et puis passer à quelque chose qui sera plus opaque, mais pas trop, hein, par rapport à ça. Voilà, donc ça aussi à rehausser. Et en gros, vous avez tous les éléments nécessaires pour créer ce sujet. Je vous remercie pour votre patience et puis pour votre attention surtout. Et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.